Bonjour, je suis Gauthier Brunet, je travaille comme lead game designer sur Blood Bowl 2 et bienvenue dans la Coca-Cola Zero Gaming Zone. Tim, I'm so excited. But let's keep it together, at least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time, and nothing can come in the way of a head coach and his... Blood Bowl 2, c'est à la base, c'est un jeu de plateau de Games Workshop. Enfin, c'est tiré d'un jeu de plateau de Games Workshop. Donc des figurines, univers Warhammer, orc, humain, ogre, gobelin et tout le tout team, mais qui joue au sport. Donc c'est vraiment parodique. Déjà, tout ce qui est graphique, etc., le jeu est extrêmement modernisé. Plus beau, plus fluide, plus dynamique. C'est brandé Cabalvision, c'est la chaîne de télévision qui retransmet le Blood Bowl et du coup on essaye de donner un feeling télévision au jeu. Okay, donc ça c'est pour l'aspect visuel. Après le match en lui-même, on reste quand même relativement fidèle aux règles du jeu avec la mise à jour qu'il y a eu depuis le premier épisode. Au niveau du jeu plateau je veux dire, mais sinon on a aussi beaucoup travaillé sur permettre aux gens de bien comprendre le jeu, de bien avoir des retours sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi je fais ça, est-ce que si je tente cette passe, j'ai une chance qu'elle marche ou pas. Et là aussi où on a mis beaucoup de nouveautés, c'est surtout l'aspect management. Donc Blood Bowl, il y a les matchs sur le terrain, mais il y a aussi, je monte mon équipe, j'achète des joueurs, les joueurs gagnent de l'expérience, je peux leur donner des nouvelles compétences, les joueurs se blessent, les joueurs partent à la retraite, et donc il y a un certain nombre de fonctionnalités nouvelles qu'on a apportées dans Blood Bowl 2 à ce niveau-là. Chaque match en fait va avoir au minimum un événement spécifique qui est lié à l'histoire et qui va impacter le gameplay en lui-même. Par exemple, on va avoir un match avec l'hélicoptère qui est là pour filmer l'action dans les airs, qui va être saboté, qui va se cracher sur le terrain en écrasant un joueur. Et pendant tout le match, l'hélicoptère, il y a l'épave de l'hélicoptère sur le terrain, donc qui va nous gêner dans la progression et on va permettre de pousser des joueurs adverses dans le feu. Tout ça, c'est des spécificités à chaque match. Il y a des événements qui sont vraiment liés au jeu de plateau original, qui sont génériques et qui sont à chaque engagement, il se passe quelque chose, type invasion du terrain. Ça, c'est quelque chose qui est lié au hasard. On a toujours la possibilité de les désactiver si c'est quelque chose qui nous énerve parce que c'est trop hasardeux. Et après, on a des événements qui sont dans la campagne, qui sont spécifiques à la campagne et qui sont beaucoup plus spectaculaires et qui sont aussi du coup plus asymétriques. Ça veut dire qu'en gros, la campagne, on l'a fait pour le joueur, on fait pour qu'il vive des expériences extraordinaires. Alors que le multi, faut qu'il n'y ait pas de déséquilibre, faut que les deux puissent gagner. Notre optique, ça a plutôt été de mettre le joueur direct dans le jeu, avec des règles extrêmement simplifiées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de toutes les actions que tu vas faire, elles vont marcher, tu pourras faire des passes, tu peux découvrir déjà qu'est-ce que le Blood Bowl. Et match après match, on apporte les règles une à une pour qu'on puisse les intégrer et comprendre le jeu et voir la profondeur du jeu au fil des matchs.